Alors, à qui s'adressent ces services? Exactement, parce que, à mon avis, je trouve que c'est très intéressant. Donc, on se demande maintenant quelle est la foule de gens qui attendent ce service-là. Eh bien, les joueurs qui sont intéressés à ce service-là, on peut dire que c'est d'abord tous ceux qui sont dans l'industrie du transport rémunéré. En particulier, on peut cibler des jeunes, on peut cibler des vieux pour différentes raisons. Ces services-là sont importants dans la mesure où on leur permet à ces gens-là, à ces chauffeurs il y a des chauffeurs professionnels. Il y a un groupe de chauffeurs professionnels, c'est-à-dire c'est des gens qui en font une profession dans le domaine du taxi. Il y a des joueurs les plus jeunes, des occasionnels. Et il y a ce qu'on appelle des temporaires. Donc ils vont rentrer dans cette industrie-là de façon temporaire, histoire de se faire un petit peu d'argent facile. Donc, on a une réponse pour ces trois catégories-là. Donc, des professionnels, des temporaires et des occasionnels. OK. Non, et maintenant, par rapport à ce projet, où est-ce que vous trouvez, parce que je trouve que c'est vraiment gigantesque, pour faire fonctionner la machine, et donc quelle est votre source de financement, Monsieur Evans? Bon, d'abord, nous tenons à remercier Desjardins pour son apport au financement de 750 000 dollars et d'autres institutions financières qui ont été sollicitées comme la BDC. Et évidemment, nous avions recueilli jusqu'à maintenant, injecté jusqu'à maintenant des fonds propres autour de 1 million de dollars. Et nous continuons, le capital est encore ouvert pour accumuler des fonds. Et on pense aussi à Filaction qui pourrait amener une part de financement. Et surtout, on mise beaucoup sur les fonds de FACE, les fonds que le gouvernement a mis en place pour supporter les entreprises dont les dirigeants sont majoritairement de la communauté noire. Et évidemment, nous comptons aussi sur des revenus que vont nous porter les différents contrats et les différentes transactions et les différents échanges qu'on va avoir. OK. Donc, est-ce que vous avez d'autres subventions, vous avez d'autres bailleurs de fonds, si je peux dire, ou bien vous allez rester avec ce que vous avez déjà trouvé? Ben, nous comptons sur des subventions. Comme je disais tout à l'heure, nous travaillons sur trois fronts différents au niveau du passage ouvert. Donc, dans un premier temps, on fait des véhicules strictement électriques avec GM et des hybrides avec Mitsubishi. Dans un deuxième temps, et on rentre avec une équipe d'ingénieurs dans la conversion de véhicules à essence en véhicules électriques. Dans un troisième temps, nous travaillons sur un projet de performance, c'est-à-dire qu'on prend par exemple une Prius qui avait une autonomie de 50 km, on l'amène à une autonomie entre 100 et 150 km tout simplement en rajoutant une batterie qui est interfacée avec la batterie d'origine du véhicule. Donc oui, on sait qu'il existe plusieurs types de financement. On est très au courant, on a peut-être un consultant avec nous, mais définitivement, on va s'appuyer sur l'appui de consultants, de gens compétents. Nous avons aussi eu un contact avec la députée de Saint-Michel-Saint-Léonard qui nous a promis des ressources pour nous aider. Et comme vous savez, on est avec le groupe 3737, avec le programme Élévation. Nous avons énormément de ressources sur lesquelles on peut compter pour nous aiguiller et pour nous aider à compléter nos dossiers et faire notre demande de subvention.
OK. Un tel projet, ça prend à l'interne une équipe formidable pour faire fonctionner vraiment ce véhicule-là. Oui, tout à fait. Nous avons des joueurs, des champions dans différents domaines. C'est comme une équipe de soccer. Ça prend des attaquants, ça prend un gardien, ça prend des gens qui jouent en demi. Je crois que nous pouvons dire que nous avons une équipe formidable et une équipe de gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine du transport rémunéré. Nous avons, je dois parler de mon frère Kim et moi, qui avons énormément d'expérience au niveau de la gestion de grandes entreprises et au niveau affaires. Et nous n'hésitons jamais à consulter des gens, des spécialistes dans des domaines, par exemple des avocats ou d'autres types de spécialistes pour s'assurer toujours de faire la bonne chose et de pratiquer, d'avoir accès ou de faire les meilleures pratiques dans le domaine. Excellent. Donc, on sait que le Centre Synergie, ce n'est pas un organisme communautaire à but non lucratif. Donc, comment comptez-vous générer vos revenus, Monsieur le Président? Nous avons différentes sources de revenus. D'abord, en termes de services mécaniques. Donc, on va continuer à offrir les services de base, changement d'huile, machin, les freins et tout ça. Et nous comptons davantage sur la formation de gens pour la transition parce qu'on fera rentrer des flottes de véhicules électriques. Donc, nous aurons des gens qui sont formés. Comme vous le savez, les petits garages conventionnels maintenant sont en train de perdre un petit peu le terrain face aux concessionnaires puisqu'ils n'ont pas encore nécessairement la formation pour passer à l'électrique, et nous savons que le passage à l'électrique va à un rythme quand même assez important. Et donc nous comptons beaucoup sur des revenus d'entretien, de services d'entretien de véhicules hybrides et de véhicules électriques pour générer des revenus. Nous avons aussi un service de location de véhicules aux particuliers ou encore aux chauffeurs de taxi ou de Uber Light ou encore qui veulent faire un petit peu de livraison. Nous avons aussi un partenariat avec un groupe de jeunes pour lequel on fera du renforcement et de la restructuration pour embarquer dans le monde de la livraison. Nous avons tout un plan d'attaque parce qu'on a des véhicules, parce qu'il y a un garage et parce qu'on a de la main-d'œuvre disponible, tout ça à un seul endroit. Donc, nous savons que nous pouvons être très concurrentiels et aller chercher des revenus substantiels. Et comme on fait le passage à l'électrique, évidemment, nous allons nous lancer avec un partenaire aussi dans l'installation de bornes électriques. Donc, d'abord pour desservir notre clientèle et ensuite pour desservir une clientèle à large. Donc, nous avons des sources de revenus quand même assez diversifiées et nous pensons aller de façon verticale sur certaines sources de revenus et de façon horizontale, de façon très prudente, s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différentes sources de revenus et qu'on puisse les maintenir sans exagérer les dépenses d'opération. Excellent. Donc, de toute façon, vous êtes en affaires, donc vous êtes en compétition sans le vouloir. Est-ce que vous connaissez vos concurrents, je ne dis pas vos adversaires, de vos compétiteurs? Est-ce que comment travaillez-vous par rapport à cette compétition qui est de fait? Aujourd'hui, on sait qu'il y aura toujours de la compétition, mais pour ce qui est de notre concept,
il n'y a aucun joueur qui réunit toutes les ressources qu'on réunit et qui offre les services comme on le fait. Par exemple, nous, on a le garage, on a la coop, on a le système de distribution, de répartition d'appels avec Eva, avec un partenaire. Et le système de distribution avec Eva permet de faire du taxi, du covoiturage et aussi de la livraison. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucun système à date que je connais qui offre les 3 services sur la même plateforme et qui offre en plus à ses joueurs un service d'entretien et de financement et de caution. Alors, la compétition serait quoi? La compétition serait certainement pas ni Théo, ni BYD qui vendent des véhicules à, si on regarde Théo d'après nos calculs, à peu près 105 000 $ pour un véhicule à long terme. Et si on regarde BYD, c'est autour de 80 000 $. Nous, on offre un véhicule tout électrique à quelque chose comme 40 000 $ après les déductions. Donc, nous, dans notre segment, il n'y a pas de compétition connue à date. OK, parfait. Donc, le plus gros défi pour nous, c'est moins la compétition que vraiment un plan de marketing qui nous permet de rejoindre une clientèle très très large. Ok, c'est effectivement la dernière question que j'allais vous poser, c'est dire effectivement vous avez un très beau projet, quel est le plan de marketing que vous utilisez, c'est-à-dire votre stratégie de go-to-market pour que vous puissiez atteindre vraiment vos objectifs? D'abord, il faut dire que nous avons commencé parce qu'il y avait une demande. Contrairement à beaucoup d'entreprises qui se font un plan d'affaires et qui vont faire un test de marché pour vérifier si l'idée est bonne, nous, on est plutôt poussés par des demandes. C'est-à-dire, on a des gens qui ont frappé à notre porte et qui nous ont expliqué leurs problématiques. Par exemple, des chauffeurs qui avaient des flottes de taxis, quand ça valait de l'argent, maintenant ils se retrouvent avec des véhicules qui ne sont pas payés et qui ne travaillent pas et qui ne rapportent rien, sur lesquels ils payent encore des assurances. Et s'ils doivent garder leur service de répartition, ça leur coûte autour de 300-400 $ par véhicule. Donc c'est clair que ces gens-là, quand ils viennent chez nous, ben, ils comprennent que le système de répartition ne leur coûte pratiquement rien. Ils ont un service de répartition et ils ont tout l'environnement, c'est-à-dire le financement et tout le reste. Donc, ces gens-là sont nos meilleurs ambassadeurs pour propager la nouvelle à d'autres et on leur demande évidemment de recruter des membres. Ce qui se fait très très facilement une fois qu'ils sont satisfaits des services qu'on leur accorde. Cela dit, nous ne négligerons absolument rien. Nous serons sur les réseaux sociaux, nous serons dans la distribution via chacun des réseaux sociaux. Nous sommes aussi à la radio, aux radios communautaires. Nous avons des plans pour donner des entrevues un peu partout dans les grands médias, Radio Cannes et le reste. Et on va se faire connaître par des campagnes publicitaires partout aux États-Unis parce que notre concept, c'est un concept qui peut aussi être implanté partout dans les grandes villes où on a la même problématique, c'est-à-dire la problématique de personnes qui évoluent dans le milieu du transport rémunéré et qui se sont trouvés un peu le bec à l'eau avec l'arrivée de joueurs comme Uber, Lyft et le reste. Excellent. Donc, est-ce que vous avez un objectif particulier ou bien est-ce que vous avez un dernier mot à placer aujourd'hui par rapport à notre belle rencontre? C'est évident que notre but premier est de desservir, de permettre à des milliers de gens, on pense peut-être 1000 personnes la première année, de pouvoir travailler, de retrouver leur emploi, de maintenir leur emploi et de faire en sorte que pour les travailleurs autonomes, que ça soit rentable. Nous avons aussi un objectif en termes de véhicules. On veut au moins faire sortir 200 véhicules, remplacer
ou faire sortir 200 véhicules électriques, soit des nouveaux conducteurs, soit à des anciens conducteurs qui travaillaient avec des véhicules à essence. Et on veut, en termes de membres, atteindre 1000 à 2000 membres, aider la coop par les services intermédiaires qu'on fournit à la coop, de faire le recrutement continu de membres, dans le but de toujours leur offrir un service one-stop shopping, comme on dit en bon français, avec une qualité de service hors pair. Excellent. Alors, je vous remercie infiniment, Monsieur Evans Abelard, PDG du Centre Synergie. Donc, ça a été vraiment un plaisir et un bonheur parfait de vous rencontrer. J'espère que les gens qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices un peu partout, que ce soit à Montréal, aux États-Unis, dans les Antilles, un peu partout dans le monde. Donc, ils vont comprendre et même lorsqu'ils ne peuvent pas arriver ici, mais au moins, ils doivent savoir et emballer par rapport à ce beau projet communautaire combien ambitieux. Merci encore une fois. Merci à vous.